Soyez les bienvenus dans votre magazine. D'abord, cet immense soulagement en France à l'annonce de la libération conditionnelle de Cécile Colère et Jacques Paris. Ces deux Français, vous le savez, détenus pendant plus de 3 ans en Iran, accusés par la République islamique d'espionnage pour le compte d'un État étranger. La date de leur retour à Paris n'est pas encore connue, mais en attendant, ils sont accueillis à la résidence de l'ambassadeur de France à Téhéran. Je vous propose d'écouter la première réaction de la mère de Cécile Colère. Une grande joie, mais pour moi, ça reste virtuel tant que Cécile ne sera pas dans mes bras et qu'elle ne pourra pas continuer à vivre sa vie avec Jacques. Voilà. Voilà pour cette réaction, ce témoignage. On en vient maintenant à ces images révélées par nos confrères de Mediapart et Libération. C'était en mars 2023, ce jour-là, alors qu'une manifestation interdite se tenait sur le chantier de Mégabassine à Sainte-Soline, commune dans l'ouest de la France. Déployés, les quelques 2000 gendarmes ont multiplié les tirs tendus de grenades explosives et de lacrymogènes, une pratique strictement interdite. Des dizaines de personnes ont été blessées, plusieurs étaient dans un état grave. Voyez ce reportage. Une manifestation interdite qui dégénère entre protestataires et gendarmes. En plein champ, des affrontements violents qui se transforment en bataille rangée. Des vidéos révélées par nos confrères de Libération et de Mediapart mettent aujourd'hui en cause les forces de l'ordre avec des propos très crus. Viens, ta gueule, fils de pute. J'ai cru que le mec allait jamais se relever. Ah ouais, mais il a pris ça. Il a dû la prendre pleine gueule. Plus grave, on voit des gendarmes se réjouir des blessures qu'ils viennent de provoquer. Et si je le chope, je le tue. T'en crèves 2-3, ça calme. Ouais. Écoute, je compte plus les mecs qui font des drones. Ces vidéos ont été tournées par les caméras embarquées que certains gendarmes portaient sur eux ce jour-là. Voilà comment doivent être tirées les grenades lacrymogènes pour être moins dangereuses en cloche. Mais sur ces nouvelles images, les consignes sont claires, des tirs tendus. Des tirs qui visent directement les manifestants au risque de blesser gravement. Cet homme, qui souhaite garder l'anonymat, était sur place parmi les protestataires. Moi, j'étais au cœur des gens par là-bas, quoi. Gravement blessé au pied, il est opéré et frôle l'amputation. Je pense que les images, elles parlent d'elles-mêmes, quoi. J'ai cru que le mec allait jamais se relever. Qui insulte les manifestants. C'est juste à écouter ce qu'ils disent. Voilà. Et c'est des gens qui sont censés protéger la population. Pour son avocate, ces violences mettent en cause la hiérarchie. Ce que cette vidéo permet de montrer, à mon sens, c'est vraiment que c'était une situation généralisée et qu'il y a eu de nombreux tirs illégaux et qu'il y a eu plein d'instructions aussi pour ces tirs illégaux. À l'époque, Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur. Il rappelle que les gendarmes ont fait face à des manifestants très agressifs. Et moi, je veux redire ici, de mes fonctions passées, le soutien que j'ai face aux gendarmes qui ont, de manière générale, et peut-être pas dans les cas particuliers que vous citez, je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu les vidéos et les sons que vous évoquez, mais je le ferai, bien évidemment. Son successeur a ouvert une enquête administrative pour faire la lumière sur les agissements des forces de l'ordre à Sainte-Soline. La plateforme chinoise de vente en ligne Shein dans le viseur du gouvernement français après le scandale des poupées à caractère sexuel. Ce sont des armes qui ont été trouvées en vente libre sur le site. Si pour l'heure la plateforme échappe à une suspension, le site reste sous surveillance rapprochée, disent les autorités françaises. Chapitre politique maintenant, cette élection ouverte sur notre antenne, l'élection de Zohran Mamdani à la mairie de New York vue depuis la France. Cette victoire a galvanisé la gauche française et européenne et c'est aussi ce que vous avez, vous, observé pour Politis. Lucas Sarafian, bonjour. Bonjour. Journaliste pour ce média Politis. Merci d'être avec nous cette semaine. En quoi Zohran Mamdani incarne un modèle pour la gauche en France? Qu'est-ce que vous avez constaté? Déjà, c'est important pour la gauche française parce que c'est une victoire et elle a peu d'occasions de se réjouir en ce moment. C'est une victoire importante parce que c'est une victoire à New York, c'est le symbole du capitalisme, cette ville. C'est une victoire dans l'Amérique de Donald Trump, donc l'Amérique de l'extrême droite, de la haine. Et c'est peut-être un modèle d'inspiration parce que sa campagne, elle était quand même très importante. Elle se basait sur les sujets très quotidiens, le gel des loyers, les factures d'énergie, l'ouverture des épiceries publiques. Alors, c'était rien de révolutionnaire, mais il voulait parler du quotidien, du concret. Et puis, dans la forme, oui, bien sûr, on a beaucoup parlé de la communication sur les réseaux sociaux de Zohran Mamdani, mais ce qui était intéressant et ce qu'on a noté chez nous, c'est que c'était une campagne joyeuse et
il a réussi d'une certaine façon à transformer la colère, les injustices du quotidien des New-Yorkais en espoir. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à la gauche française, d'inventer un nouvel imaginaire plutôt heureux. Donc c'est une illusion, tenter de s'accaparer ce modèle que représente Zohran Mamdani, modèle et symbole, parce que vous avez parlé d'illusion aussi sur la une de votre site qu'on a projeté il y a quelques instants. Oui, on peut parler d'illusion, on peut parler même de récupération. C'est vrai qu'il y a une tentative assez questionnable de toutes les chapelles de la gauche française de récupérer, de s'accaparer un peu cette victoire de Zohran Mamdani. Les Insoumis ont dit que en fait, cette victoire, c'était la victoire d'une ligne de rupture face au libéralisme et donc une façon d'alimenter le procès qu'ils font avec les socialistes qui négocient avec le gouvernement. Les socialistes disent « Mais non, regardez, ceux qui défendent le gel des loyers, c'est les maires socialistes, c'est les départements, c'est les présidents de départements socialistes. » Et les unitaires, François Ruffin, Clémentine Autain, Raquel Garrido, ont dit bah, « Regardez, c'est la victoire de la primaire, eux défendent la primaire. » Donc c'était assez questionnable. On a eu tendance à observer que les gauches voulaient plutôt utiliser la victoire de Zohran Mamdani pour valider leur propre stratégie, pour valider leurs propres idées. Et c'est vrai que c'est faux. Déjà, New York reste New York. C'est une ville complètement, plutôt démocrate, très démocrate. Et donc, bien sûr qu'il y a des leçons à retenir sur la victoire de Zohran Mamdani, mais est-ce que en faire un exemple à suivre pour battre l'extrême droite en France à la prochaine présidentielle, alors que dans chaque sondage d'extrême droite est très très haut, ça reste questionnable. Et pourtant, Mathilde Panot pour la France Insoumise y croit. On va l'écouter, je vous fais réagir. Cela nous réjouit aussi pour la leçon qu'elle montre. Elle montre que lorsqu'il y a une mobilisation citoyenne massive dans les urnes, avec Zohran Mamdani qui a obtenu 1 million de voix et qui a doublé la participation dans les urnes, notamment avec des personnes qui n'avaient jamais été votées auparavant, eh bien c'est par la mobilisation citoyenne et par un programme de rupture que nous pouvons battre l'extrême droite. Et je crois que c'est une leçon qui est très précieuse et qui donne beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, mais de là à penser qu'on peut transposer ce qui s'est passé à New York à échelle nationale, présidentielle, puisque c'est 2027 là qui est visé. Oui, je suis assez d'accord, mais ce que dit Mathilde Panot est aussi vrai. C'est vrai que New York a beaucoup voté. C'était une élection où les New-Yorkais se sont mobilisés, la plus grande mobilisation depuis 50 ans. Et c'est vrai que Zohran Mamdani a parlé aux classes moyennes précaires, aux classes populaires, aux abstentionnistes, aux jeunes. Donc c'est aussi la stratégie politique des Insoumis, mais c'est vrai que c'est une réalité. Néanmoins, il y a quelque chose d'assez gênant ou questionnable dans l'attitude des gauches françaises de se revendiquer de Zohran Mamdani. Je pense que la fascination de la gauche française sur Zohran Mamdani révèle plutôt l'incapacité de la gauche française de faire émerger des profils similaires à Zohran Mamdani, des profils qui se revendiquent d'une identité communautaire, qui sont issus de la diversité, de l'immigration. Les quartiers populaires restent quand même un impensé pour la gauche, et on le voit dans la sociologie de la classe politique de façon générale, mais aussi à gauche. C'est vrai que les profils du type Zohran Mamdani sont très rares, voire même inexistants. Et dans cette critique que vous faites, vous mettez au même niveau le Parti Socialiste comme la France Insoumise? Je mets même au même niveau toute la classe politique. Et à quel moment alors elle s'empare des quartiers? Parce que parler de la ville, ce n'est pas savoir comment on vit dans ces quartiers-là. C'est en substance aussi le reproche qui est fait à travers cet article-là. Oui, c'est vrai qu'on a la question des quartiers populaires qui vient systématiquement pendant des périodes électorales. Et ce qui est intéressant, c'est que ça devient un sujet électoral. Mais dans les faits, très concrètement, quand j'enquête dans les villes et quand je vais voir des collectifs de quartiers populaires qui essaient de s'organiser à Saint-Denis, à Argenteuil, à Villeurbanne, à Aubervilliers, eh ben en fait, c'est très compliqué. Les partis politiques se renferment. Ils restent dans leur logique partisane et ils ont du mal à s'ouvrir. Pour eux, les quartiers populaires, les collectifs citoyens, ça reste quand même, c'est difficile à approcher. Ça ne rentre pas dans leur logique. Est-ce que ça reste un faire-valoir? Ça reste en tout cas un élément de marketing électoral, ça c'est sûr. Et pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas? Est-ce qu'ils ne veulent pas? Est-ce que ce sont des profils qui n'intéressent pas, qui ne comptent pas, pour être sûr de bien comprendre? Je ne sais pas vraiment leur motivation. En tout cas, quand on échange avec... c'est ce qu'on a fait à Politis. Quand on échange avec les collectifs des quartiers populaires, ils regrettent que, systématiquement, on en vienne à la question des postes et non pas des causes. Et c'est vrai que c'est ce qui revient systématiquement. Ils restent dans des schémas électoraux, alors que les quartiers populaires voudraient bien être entendus et que leurs idées intègrent certains programmes. Et soient reprises. La gauche, il en est toujours question, et je voudrais d'ailleurs vous interroger sur ce qu'elle fait
ou pas sur un sujet essentiel, Lucas, pas du tout nouveau, mais remis en lumière cette semaine par Amnesty International. L'ONG a dénoncé des lenteurs et des erreurs commises par l'administration française lorsqu'il est question pour des travailleurs étrangers de renouveler leur titre de séjour. C'est un véritable parcours du combattant qu'on redécouvre, auquel des femmes et des hommes doivent s'atteler, et ils se heurtent souvent à des délais trop longs, des titres de séjour très courts. Bref, l'État fabrique de l'irrégularité, dit Amnesty International. Rien d'inédit, et pourtant on l'a pas beaucoup entendu, la gauche, sur ces questions-là, non? C'est vrai. La gauche que vous avez l'habitude de suivre, hein, Ouais. Je parle sous votre contrôle. Non, c'est vrai que la gauche s'est très peu mobilisée suite à ce rapport. Mais néanmoins, ce rapport, il devance pas les prises de position de la gauche. Parce que c'est vrai que quand on suit les débats parlementaires, la gauche, finalement, elle est assez alignée avec le constat que fait ce rapport. On le voit. Je prends l'exemple de la semaine dernière. La semaine dernière, il y a eu la niche du Rassemblement national, c'est-à-dire la journée d'initiative parlementaire. Le Rassemblement national voulait défendre le retour du délit de séjour irrégulier. Et on a vu donc les orateurs socialistes, écolos, insoumis, communistes défendre la même chose, déjà raconter le même constat que dans ce rapport, l'illisibilité, le labyrinthe administratif, la difficulté de ces étrangers de renouveler leur titre de séjour. Ils ont dit la même chose, ils ont dit dans des termes différents, mais le même discours. Le fait qu'il faut réparer l'État plutôt que criminaliser les étrangers, le fait qu'il faut renouveler presque automatiquement les titres de séjour, surtout quand il s'agit des premiers titres de séjour, le fait qu'il faut faciliter l'accès au travail, ça c'était surtout le Parti socialiste qui l'a défendu, qu'il faut au fond faciliter les demandes, mais c'est vrai que ce discours-là, il est très peu entendu et très difficilement audible dans le débat public. Allez, toute autre chose avant de refermer ce magazine. Je ne sais pas si vous êtes fan d'Orelsan, Lucas. Oui. Bon, en tout cas, c'est l'occasion de découvrir le 5e album du rappeur, un opus disponible sur les plateformes depuis vendredi. L'artiste originaire de Caen est d'ailleurs l'invité de Juliette Fivet dans l'émission Légendes urbaines diffusée ce week-end sur France 24 et France24.com. Vous pourrez donc rattraper vous aussi cette émission. Merci de nous avoir accompagnés cette semaine. Ainsi s'achève ce magazine. Merci à vous.